Salut Karine, Coucou, ça va? t'as l'air toute joyeuse. Oui? Pourtant, le propos ne s'y prête pas forcément, excuse-moi de te le dire. C'est vrai. Mais est-ce qu'on peut quand même être enthousiaste à l'idée de parler de ce film? Enthousiasme, en tout cas, à l'idée de s'adresser à notre auditoire. C'est vrai. Salut? Salut. Nous allons vous présenter un film de Takashi Ishii qui s'appelle Freeze Me. Oui. On va dire que c'est plutôt un drame d'ailleurs. Ah bah oui, on peut le dire. Alors c'est l'histoire d'une office lady qui a été violée par plusieurs hommes 5 ans auparavant. Elle va donc fuir son village pour fuir son passé, fuir ses agresseurs. Elle essaie de se refaire une nouvelle vie à Tokyo. Ces violeurs vont ressurgir dans sa vie, vont retrouver sa trace et ils vont essayer de refaire les abominations qu'ils lui ont fait subir. Mais Elle va se défendre. elle va se défendre. D'une certaine manière. Nos, Un indice. nos beaux glaçons... とても辛くて誰にも相談できず毎晩悪夢にうなされるんです。 Au Japon, c'est honteux en fait d'avoir subi des outrages et les femmes sont obligées d'enterrer tout ce qui s'est passé, de vivre avec. Donc c'est vraiment une agression au cœur profond de la chair et sans aucune échappée possible. Oui, c'est malheureusement la loi du silence qui prédomine dans la culture asiatique. Et c'est en ça que ce film est intéressant parce que il prend le parti des femmes et des histoires qu'elles vivent et dont elles sont les victimes et comment elles reprennent leur vie et leur destin en main. Mais alors, qui est ce réalisateur? Takashi Ishii. Mais il a commencé dans le dessin dans les années 70, il me semble, dans les mangas assez érotiques. Son coup de maître, on va dire, c'était en 95 avec le film Gonin, puisque l'acteur principal était Takashi Kitano. Donc on est bien connu dans nos contrées, hein, il a beaucoup de succès. Ensuite, il a été connu par Gonin 2, il a fait des films qui forcent vers le sadisme, comme la série des Flower and Snake. C'est un personnage, c'est un réalisateur pas très connu dans nos contrées, hein, à part Gonin qui est sorti maintenant avec Freeze Me. Ça fait 20 ans qu'on l'attend ce film. Je trouve qu'il y a une dimension super poétique dans le film, dans ses plans, dans la manière dont il filme son actrice. Il y a aussi beaucoup l'évocation de la pluie. Je regarde par la fenêtre en ce moment, il pleut, ça me déprime parce qu'on est en mois de mai. Mais dans son film, à lui, c'est très joli, la pluie. Je trouve qu'il y a un très beau travail sur l'image. Oui, la lumière, il y a quelque chose d'envoûtant. Oui, je pense que ça, c'est dû aussi à sa carrière, à son métier premier de mangaka. Il a tout de suite une vision super esthétique et presque comme des tableaux de ses plans. On est ravis d'avoir pu travailler avec la Nikkatsu sur ce projet. On est dessus depuis de nombreuses années avec Julien Sévéon qui collabore avec nous sur ce projet. On attendait la restauration du film. Elle a enfin été faite par la Nikkatsu. Donc on est très heureux de vous proposer le film dans une nouvelle copie restaurée, dans un très bel écrin. Dans les bonus Julien Sévéon, dont on vient de parler, il signe également un petit livre sur Takashi Ishii et l'ensemble de sa carrière. Et on retrouve l'incontournable Clara Sebastião qui va nous éclairer sur le genre du rape and revenge. C'est super important pour nous de vraiment contextualiser ce genre et d'expliquer vraiment tout ce qui tourne autour, ce que ça implique. En tout cas, dans Freeze Me, vous verrez beaucoup de glace, peut-être des congélateurs parce qu'il faudra bien les mettre quelque part, mais pas que. Et n'hésitez pas à contacter Extralucide pour le SAV. L'ordinateur vient de s'éteindre en même temps. C'était nul.